Sakina TV. Salam la famille de Sakina TV. Le Qatar qui hôte la Coupe du Monde 2022 en ce moment essaie d'introduire la culture et les valeurs islamiques à toutes les personnes du monde entier présentes sur son territoire et non présentes. L'État a fait un pas très spécial vers les masses expatriées, tant étrangères qu'arabes, en faisant venir le célèbre docteur Zakir Naik, prédicateur islamique renommé mondial, dans la capitale Doha, après avoir adressé une invitation officielle au prédicateur pour qu'il donne des conférences religieuses au Qatar pendant toute la période de la Coupe. Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le docteur est arrivé au Qatar avec son entourage prêt à remplir son programme. Et aujourd'hui, nous allons parcourir rapidement sa biographie. Merci de vous abonner et laisser un gros pouce bleu à la vidéo. On commence. Abdelkarim Naik, il est né le 18 octobre 1965 à Bombay en Inde. Médecin et chirurgien, il est l'un des élèves du grand prédicateur Ahmed Didat. La rencontre entre les deux a eu lieu en 1987. Il a été donc beaucoup inspiré de son maître. Il est parfois appelé Didat Plus, une étiquette qui lui a donné Didat lui-même. Il affirme trouver dans l'interprétation de certains versets coraniques des contenus scientifiques dont la connaissance théorique ou empirique aurait été impossible du temps du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, compte tenu des connaissances et des moyens de l'époque. Il utilise les versets du Coran et les hadiths authentiques pour clarifier ce qu'il affirme être des idées fausses sur l'islam, et déclare se fonder sur la raison, la logique et les faits scientifiques. En 1991, il abandonne sa profession de médecin afin de se consacrer à l'étude des religions. Sa carrière de militante a commencé dans les débuts des années 90. Il traite et débat de questions islamiques en présentant la vérité sur l'islam. Son premier débat fut en 1994. Depuis les débuts des années 2000, le docteur Zakir Naik a participé à plus de 600 débats publics aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Singapour, Hong Kong, Thaïlande, Guyana, Qatar, Bahreïn, Afrique du Sud, île Maurice, Australie, Malaisie et de nombreux autres pays, en plus de nombreux entretiens publics en Inde. En avril 2000, Naik a débattu avec William Campbell à Chicago sur le thème « Le Coran et la Bible ». À la lumière de la science. Lors d'une conférence intitulée « Pourquoi les Occidentaux embrassent-ils l'islam ?», qui s'est tenue en novembre 2002 à Jeddah, Zakir Naik a affirmé que l'islam offre des solutions pratiques aux problèmes de l'Occident, tels que l'adultère, l'alcoolisme ou encore l'ingratitude filiale. En 2004, à l'invitation du réseau d'information et de services islamiques d'Australie, il a fait une apparition à l'université de Melbourne, où il a soutenu que seul l'islam accordait aux femmes une véritable égalité. En 2014, Naik s'est rendu en Gambie, à l'invitation du président Yahya Jammeh pour assister à la grande célébration du 20e anniversaire de la révolution gambienne. Là, il a prononcé 4 conférences entre le 11 et le 22 octobre. Naik a prononcé un discours sur l'islamophobie le 9 août 2019 au stade Sultan Mohamed IV, auquel ont assisté plus de 100 000 personnes. La chose la plus célèbre pour laquelle Zakir Naik était célèbre était le pouvoir de sa mémorisation. Car il mémorisait le Coran, la Bible, la Torah et les livres des hindous et des bouddhistes. Il a établi un centre de recherche islamique en Inde, l'Islamic Research Foundation, pour appeler les gens à la science et à la logique, et son épouse Farhat Naik est la présidente de la section féminine. Il a aussi créé une chaîne de plaidoyer. Il s'agit d'un réseau de télévision par satellite émirati qui diffuse des programmes gratuits. C'est l'un des plus grands réseaux de télévision par satellite religieuse au monde. Avec sa dawa, il a réussi à convertir un grand nombre de personnes du continent asiatique et africain.
Ces nouvelles conversions ensuite ont commencé à susciter un mauvais sentiment de la part de certains pays hostiles à la religion islamique. Et par conséquent, la Grande-Bretagne a empêché le prédicateur de entrer dans son territoire en 2010. Et toujours en 2010, il s'est vu interdire d'entrer au Canada. En 2016, l'Inde l'a également condamné à l'ultime peine, l'accusant d'incitation au terrorisme et aussi au blanchiment pendant qu'il était à l'étranger. Naik n'est pas donc retourné en Inde et est devenu citoyen de la Malaisie. L'Inde a ensuite déposé une demande d'arrestation auprès d'Interpol, mais la demande d'arrestation a été rejetée car les accusations étaient irréalistes et infondées. Le 13 mai 2020, le gouvernement indien dirigé par Modi a envoyé une demande officielle à la Malaisie pour l'extradition de Zakir, mais qui a ensuite été rejetée. L'Inde a essayé à plusieurs reprises de faire arrêter Zakir par l'Interpol, mais en vain. En 2021, l'Interpol a rejeté l'ultime demande d'une notice rouge pour arrêter provisoirement le docteur. Le fait qu'il ait collecté de l'argent grâce à ses enseignements religieux et qu'il l'ait dépensé n'est pas pertinent et ne peut constituer un blanchiment d'argent, a noté le jury de l'Interpol dans son ordonnance. Naik réside actuellement en Malaisie, où il a le statut de résident permanent. Naik a été classé 89 sur la liste de The Indian Express des 100 Indiens les plus puissants en 2010. Entre 2013 et 2015, il a gagné plusieurs prix comme le prix international du Saint-Coran de Dubaï en 2014, comme personnalité islamique de l'année donné par Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis et souverain de Dubaï. En mars 2021, il a lancé Al-Hidayah, qui serait une sorte de Netflix halal, qui propose un contenu éducatif sur l'islam. De nombreux internautes ont accueilli positivement la décision du Qatar d'inviter le docteur à donner des conférences religieuses lors de la Coupe du Monde 2022. Ils espèrent que les conférences que donnera le docteur pourront présenter l'islam aux fans de football qui viennent du monde entier. Le mois dernier, le Qatar a installé des peintures murales des hadiths du prophète paix sur lui dans les principales rues de Doha. Les hadiths sont écrits en arabe avec une traduction en anglais pour être facilement lus par tous les invités qui viennent regarder la coupe. Outre les peintures murales, le Qatar a également ouvert le musée d'art islamique de Doha comme destination ultérieure pour les visiteurs. Il y a encore beaucoup à dire sur le docteur, sur son histoire et sa carrière. Mais espérons que ces conférences puissent toucher de manière positive le public. Et par volonté d'Allah, faire sortir les gens des ténèbres à la lumière parfaite de l'islam, la religion de la paix. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur une autre vidéo. Assalamu alaikum.